On voit quand ils reviennent de la terre d'Israël. Ils disent avoir vu des géants, des hommes immenses. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Qu'est-ce que cela signifie? Les sages confirment qu'ils les ont bien découverts. Ils ont découvert que les explorateurs étaient venus. Ils ont découvert qu'il y avait ici des gens qui étaient des espions. Mais alors quoi? Ils les voyaient comme des sauterelles, comme rien du tout, comme des fourmis, comme des sauterelles. Mais pourquoi les voyaient-ils comme des sauterelles et comme des fourmis? Parce que c'est ainsi que nous étions à nos propres yeux. Ils se voyaient eux-mêmes comme de petites personnes. Quand une personne se voit comme une petite personne, quand quelqu'un se considère comme quelqu'un sans capacité, il pense qu'il n'a aucune capacité à faire quoi que ce soit. Il pense qu'il n'a aucune capacité à faire quoi que ce soit. Et quand une personne se voit comme un envoyé de Dieu, quand elle croit en ce qu'elle fait, quand elle pense avec conviction à ce qu'elle fait, alors cette personne a la force d'accomplir les choses les plus grandes. Une personne qui reste assise, brisée, une personne qui manque de confiance en elle, une personne qui est anéantie dans son âme et essaie de faire quelque chose, n'a pas de force. Il y a une histoire sur Rabbi Yoel de Satmar qui est allé à Londres pour collecter de l'argent et lorsqu'il est arrivé à Londres, il y avait un endroit où beaucoup de gens s'opposaient à Rabbi Yoel de Satmar et il ne savait pas quoi faire. C'était difficile pour lui. C'était un endroit qui n'était pas amical envers Rabbi Yoel de Satmar. Rabbi Yoel de Satmar est allé voir le propriétaire de la maison il y a plus de 50 ans. Le propriétaire était un homme très riche. Rabbi Yoel lui a dit « S'il te plaît, la veille de Shabbat, donne-moi la charité, 1 million de dollars. » Le propriétaire a dit « C'est tout ce que j'ai. » Mais la veille de Shabbat, le rabbi demande « Que puis-je faire ?» Il est entré dans la maison, a écrit un chèque, c'était tout ce qu'il avait, et il est venu voir le rabbi et a donné le chèque au rabbi. C'était Shabbat, le rabbi était joyeux et inspiré, il a collecté tout ce qu'il prévoyait. Après Shabbat, le rabbi l'a appelé, lui a rendu le chèque et a dit « Je n'en ai pas besoin ». Il a alors demandé « Pourquoi me l'avoir pris? J'ai passé un Shabbat qui n'était pas facile, c'est tout ce que j'ai. Pourquoi le Rav m'a-t-il pris cela ?» Rabbi Yoel lui a répondu « Ce n'est pas pareil un rabbi qui a 1 million de dollars et qui collecte qu'un rabbi qui n'a rien, il cherche sa subsistance. » Rabbi Yoel lui a dit « J'en avais besoin pour mon âme, pour savoir que je l'avais déjà, et alors je pourrais, avec force, transmettre aux gens qu'ils me donneront plus, et il y a une force à transmettre qu'il y aura davantage. » Quand une personne est forte dans son âme, dans chaque domaine et avec chaque personne, une personne qui va vendre quelque chose, si toi-même tu ne l'achèterais pas, si tu n'y crois pas, comment vas-tu le vendre? Et même si tu fais semblant, même une personne qui vend et qui parle, l'autre entend le ton de ta voix, même si tu parles fort, si tu ne crois pas en la chose, même si tu l'as trompé et qu'il a acheté la chose, dans son âme, il n'est pas heureux de cette chose. Mais si tu es en accord avec ce que tu vends et que tu es déterminé dans ce que tu proposes, celui qui achètera chez toi en sera heureux, il l'appréciera parce que tu es en paix avec toi-même. Quand une personne à la maison est brisée, elle parle toujours à voix basse. Quand une femme à la maison est brisée, elle parle toujours à voix basse. Quand les gens se soumettent les uns aux autres, se soumettre par amour c'est bien, mais pas une soumission issue d'un cœur brisé où la personne ne se valorise en rien. Quand une personne ne se valorise en rien, lorsque l'autre lui parle, l'autre marche déjà sur elle dès le départ. L'autre n'a déjà plus aucune valeur à ses yeux et il faut faire très attention lorsque la valeur entre une personne et son prochain se perd, lorsque la valeur entre un mari et sa femme se perd, lorsque la valeur entre des partenaires se perd, lorsque la valeur entre des amis se perd. C'est la chose la plus dangereuse car c'est dans ces situations et à ces moments-là que tous les maux se développent. Moïse entend les explorateurs dire « Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles ». Les explorateurs commettent les erreurs les plus graves. Ils se rebellent contre Dieu. Qu'est-ce que les explorateurs disent? Dans sa haine envers nous, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Quelle rébellion de dire une telle chose! Dieu nous déteste tellement, et c'est parce qu'il nous déteste autant qu'il nous a fait sortir d'Égypte et nous a amenés ici. Dieu, l'Égypte est la plus grande puissance et le Saint béni soit-il a brisé l'Égypte, a détruit l'Égypte avec les 10 plaies, vous a donné la manne, a fendu la mer pour vous, vous a donné la Torah, vous a donné le puits de Myriam et vous a amené jusqu'ici. Et qu'est-ce que vous dites? Dieu aussi. Dieu nous déteste tellement et il a fait tout ce détour juste pour venir nous tuer ici. Quand une personne tombe dans la petitesse d'esprit, dans la restriction de l'esprit, quand une personne entre dans ces mauvais endroits dans son âme, quand une personne pénètre dans des endroits qui ne sont pas bons dans son âme, peu importe ce que tu lui dis, si elle ne se réveille pas, elle continue de sombrer.
de sombrer et de sombrer. Et ce sont des endroits mauvais, difficiles et terribles qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas tomber dans la petitesse d'esprit, à ne pas tomber dans des endroits où l'on se voit comme des sauterelles à leurs yeux. Ne tombe pas dans un endroit où tu te sens comme une sauterelle. Ne tombe pas dans un endroit où tu te sens inférieur, dans un endroit bas, car si tu tombes dans cet endroit devant ta femme, devant ton mari, devant ton associé, devant ton compagnon d'études, devant n'importe qui, si tu tombes dans cet endroit bas, tu perds le monde et tout ce qu'il contient. Tu perds la force de ton existence dans la vie. Tu ne pourras plus continuer. Tu perds la force de ton existence dans la vie. Tu perds la force de ton existence. Tu as une entreprise et tu n'y crois pas. Tu n'as pas la force d'agir. Et même ce que tu fais, les gens qui achètent ne sont pas satisfaits. Ils achètent et ensuite viennent se plaindre. Ils achètent et ensuite pensent que ce n'est pas bien. Ils ont l'impression d'avoir été trompés par ce qu'ils ont acheté. Mais si tu es en accord avec la chose et que tu fais les choses parfaitement et que tu crois en la chose,